De la mesure du temps à la navigation sur les mers, les mathématiques étaient le pivot dont dépendaient les anciennes civilisations. Notre voyage mathématique a commencé en Égypte, en Mésopotamie et en Grèce, mais après le déclin de ces civilisations, le progrès mathématique s'est arrêté en Occident. Dans la Chine antique, les mathématiques étaient la clé des calculs qui allaient permettre d'ériger la Grande Muraille, qui s'étendait sur des milliers de kilomètres. Et les chiffres étaient si importants qu'ils jouaient un rôle vital dans la gestion des affaires de la cour impériale. Le calendrier et le mouvement des planètes influencent toutes les décisions de l'empereur, jusqu'à la façon dont ses jours et ses nuits sont planifiés. Les anciens conseillers impériaux ont mis au point un système pour s'assurer que l'empereur dormait parmi le grand nombre de femmes de son harem. Chaque groupe de femmes étant 3 fois plus important que le groupe précédent, les mathématiciens ont pu rapidement établir un tour de rôle pour s'assurer qu'en l'espace de 15 nuits, l'empereur couchait avec toutes les femmes du harem. La première nuit était réservée à l'impératrice. La suivante était pour les 3 compagnes d'expérience. Les 9 épouses venaient ensuite, puis les 27 concubines étaient choisies à tour de rôle, 9 chaque nuit. Puis finalement, sur une période de 9 nuits, ce fut le tour des 81 esclaves, par groupe de 9. La rotation assurait que l'empereur couchait avec les femmes de plus haut rang les plus proches de la pleine lune, lorsque leur yin, leur force féminine, serait à son plus haut niveau et pourrait égaler son yang, ou force masculine. Être le souverain exigeait certainement de l'endurance, mais l'objectif est clair, obtenir la meilleure succession impériale possible. La cour de l'empereur n'était pas la seule à dépendre des mathématiques. Elle était au centre de la gestion de l'État. La Chine antique était un vaste empire en pleine expansion, doté d'un code juridique strict, d'une fiscalité étendue et d'un système normalisé de poids, de mesure et de monnaie. Elle utilisait un système décimal environ 1000 ans avant que l'Occident ne l'adopte, et résolvait des équations d'une manière qui n'est apparue en Occident qu'au début du XXe siècle. Selon la légende, le premier souverain de la Chine, l'empereur Jaune, a fait créer les mathématiques par une de ses divinités en 2800 avant J.C., croyant que les nombres avaient une signification cosmique. Les anciens Chinois ont été attirés par les modèles de nombres, développant leur propre version du sudoku. Au VIe siècle de notre ère, le théorème du reste chinois était utilisé dans l'astronomie chinoise ancienne pour mesurer le mouvement des planètes et il a encore aujourd'hui des utilisations pratiques, par exemple, dans la cryptographie sur Internet.